La lecture que nous venons de faire, tirée du livre de Jacques à son chapitre 5, nous parle des riches. Alors, Dieu demande aux riches de se préparer à pleurer ou de commencer déjà à faire leur deuil, à pleurer, à se lamenter, tout simplement parce que le jugement qui les attend sera grave. Le jugement qui les attend ne sera pas un petit jugement. La question qu'on se pose, ou qu'on est en droit de se poser, est la suivante selon moi. Dieu a-t-il un problème particulier avec les riches? Ou a-t-il un problème particulier avec la richesse? Dieu est-il contre les riches ou la richesse? On est en droit de se poser la question. Parce qu'ici, il a indexé directement les riches. Alors, lorsque nous faisons la lecture, la méditation, et que nous recoupons plusieurs versets bibliques, nous nous rendrons compte que Dieu n'a rien contre les riches. Il n'a rien contre la richesse. Parce que du vivant même de Jésus-Christ, pendant l'exercice de son ministère, il a bénéficié de l'aide, du soutien des personnes qui étaient dans sa société contemporaine bien placée. Et ces personnes, avec leurs biens, soutenaient son ministère. On conclut que Jésus n'est pas contre les riches, ni la richesse. Le problème de Dieu, c'est la manière dont on acquiert la richesse. Il parle des riches qui ont acquis de manière illicite, de manière injuste, de manière illégale, de manière perverse, de manière anormale leur richesse. Tu peux me dire que tu n'es pas riche, mais la richesse est quelque chose qui garantit notre existence du point de vue matériel et financier, du point de vue charnel. Sinon, notre vie, c'est Dieu qui garantit son existence. Alors, donc, on pourrait comparer la richesse au travail que chacun de nous a. On va comparer la richesse ici aux enfants qu'on a, à tout ce qu'on met en œuvre, tout ce qu'on a acquis ou tout ce qu'on veut acquérir pour nous procurer la stabilité, pour nous procurer le bien-être, pour nous procurer la joie. Voici, c'est à ces choses-là que la richesse ici se rapporte. Et Dieu dit ici que c'est de manière injuste que ces riches dont il est question ici ont acquis leur richesse. La question que Dieu te pose, le diplôme que tu as, l'as-tu acquis par des méthodes bonnes ou par la fraude ou par l'injustice? Le concours auquel tu as été admis qui te permet aujourd'hui d'occuper une quelconque fonction, soit à la fonction publique, est-ce que tu l'as acquis de manière normale? N'as-tu pas, comme on le dit dans le jargon ivoirien, acheté le concours? Alors si tel est le cas, Dieu dit mets-toi à pleurer. Parce que ce concours, ce travail que tu as aujourd'hui, mais qui a été acquis de manière illégale, criera contre toi au jour du jugement dernier. C'est un mari que tu as, madame. N'as-tu pas chassé de son foyer une femme pour prendre sa place parce que tu voulais coûte que coûte avoir un mari? La Bible dit ici, sur la base de la lecture précédente, que
que ce mariage dans lequel tu es criera contre toi au jour du jugement. Alors, Dieu nous appelle à abandonner tout ce que nous avons dans nos vies qui nous compromet à ce regard. C'est un travail, on est étudiant, les notes sont acquises de manière illégale par la tricherie. C'est un diplôme du cycle secondaire ou universitaire, mais c'est par la tricherie, par la corruption, par la fraude qu'il a été acquis ou qu'ils ont été acquis. Dieu nous demande de nous en débarrasser. Parce que ces choses, une fois conservées, seront des preuves matérielles qui témoigneront contre nous au jour du jugement dernier. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie qui déplaît à Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui est un témoignage contre toi aux yeux de Dieu? Il dit ici aux riches de ce texte que les cris de ceux qui ont moissonné vos champs, les cris de ceux qui ont travaillé pour vous, que vous avez lésés, que vous avez dupé, que vous avez trompé, escroqué, ceux qui n'ont pas reçu les salaires qu'ils méritaient, leur cri monte, crie jusqu'à moi. Tu travailles dans une entreprise. Toi, tu es vraiment expert dans la fraude. Toutes ces choses acquises frauduleusement crient contre toi. Tu es dans le corps de la police, de la gendarmerie, ou tu es dans le corps médical. Tes prestations, en dépit de ton salaire, tu les rends payantes. Pourtant, tu reçois un salaire pour prester. Tu exiges d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose d'abord avant de prodiguer les soins. Tu voles les médicaments des patients que tu vends à d'autres. Parce que quand tu prends sans leur consentement, c'est considéré comme un vol aux yeux de Dieu. Tu dis c'est le business. Voilà, quand je monte la garde, je descends au moins avec 50 000, 200 000, 300 000. C'est le business. Tout ce business criera contre toi au jour du jugement dernier. Dieu demande de te repentir. Quand tu vas réguler la circulation, au lieu de sanctionner ceux qui sont en infraction en ce qui concerne le code de la route, tu préfères leur prendre de l'argent au mépris des règles qui régissent le fonctionnement de ce que tu fais. Tu as peut-être un lot de papillons dans la poche, mais tu préfères empocher de l'argent et ne pas sanctionner la personne en lui donnant un papillon. Voilà, donne-moi 10 000, je me mets ça dans les poches. Papillon et le trésor public, ça c'est leur problème. La vie est devenue chère, donc chacun se débrouille tant bien que mal. Il faut te repentir. Tu es un homme, tu as jeté ta femme, tu as abandonné ta femme sous prétexte qu'elle ne répond plus à ta demande, à tes exigences. Monsieur, ta femme, il faut te repentir. Parce que ces cris montent jusqu'à Dieu. Ces cris montent jusqu'à Dieu. L'argent que tu as en poche, est-ce par la prostitution que tu l'as acquis? Il faut te repentir de la prostitution. Tu détruis le corps que Dieu t'a donné en consommant des drogues. Pour toi, ton plaisir, ta joie se trouve dans la consommation des stupéfiants, entre parenthèses des drogues. Il faut changer cette méthode. Change cette méthode. Et voici ce que j'avais à partager avec vous. Ça me concerne moi aussi. Comment est-ce que je fais pour construire ma vie sociale? Est-ce que je suis juste?
Est-ce que je suis véritable? Est-ce que je me sanctifie? Est-ce que je fais ce qui plaît à Dieu? Sur ce, que le Seigneur nous bénisse. Moi, je m'apprête à descendre. Je vous en prie, merci, merci.